faire la présentation du Cazeneuve HBX 360. Donc c'est une petite vidéo qui expliquera de façon simple et précise comment allumer la machine, les fonctionnements, l'entretien et tout ce qui est levier, manivelle, frein, etc., etc. Donc là on va commencer par allumer la machine. Ça s'effectue derrière le niveau côté sortie de la broche, ici. On lève. Donc le HBX là, sur ce modèle, on a une visu Heidenheim. Donc pour faire les origines, c'est simple. Appuie sur Ref, ça clignote. Un peu comme un numérique. On avance la manivelle en Z. Et on revient en arrière. De base, elle est côté broche, le chariot. Et on l'amène côté poupée mobile. Tac, voilà. Là aussi. Voilà. Donc là c'est bon, là ça clignote plus. Et on voit bien que ça avance. Donc voilà, alors, comme j'ai dit un peu avant l'entrée de la vidéo, c'est un HBX 360 BR. Alors pourquoi BR? Tout simplement parce que sur un HBX simple, il n'y a pas ce BR, en fait ce petit levier. Et ce petit levier, il y a marqué 1 sixième, 1 demi et 1 quart. Tout simplement. Alors, à quoi servent ces quatre lignes ou ces quatre options, comment vous dire ça, quatre réglages? En fait, c'est simple. Si vous prenez une avance de, par exemple, 1,5 ou de 1, quand vous êtes sur le levier 1, c'est-à-dire 1, vous êtes à 100% de l'avance de 1 dixième, si on est sur 1. Si vous mettez un 6 dixième, à 6 dixièmes, vous êtes à 6 dixièmes de l'avance de 1. Et si ainsi de suite. Donc si un demi, et ben, de l'avance de 1, vous serez à 5 centièmes d'avance, tout simplement. Alors à quoi ça permet? Ben, au lieu d'arrêter la machine, de passer la vitesse ici, on a juste à régler ce levier en fonction de l'avance qu'on veut. Si on veut faire un peu d'ébauche, par exemple avec une avance de 15 centièmes, et qu'après, sans arrêter la broche, on passe en 1 demi et on a une avance de 0,75 centièmes, tout simplement. Après, ici, alors, juste à côté, nous avons ce levier, c'est le levier frein, ce qui permet de ne pas avancer l'axe Z, ça bloque l'axe Z. D'accord? Hop là, là c'est débloqué. Ici, vous avez un petit tableau représentant tous les réglages qu'il faut faire pour pouvoir régler notre filetage, les filetages quoi, les filetages métriques bien sûr. Hein. Donc les métriques c'est ici et après pour les Whiteworks, comme c'est marqué, c'est ici en dessous. Donc par exemple si on va faire un pas de 2, tout simplement, on regarde, il y a marqué K, bon on voit pas très bien mais K, et à côté c'est 6 dixièmes. Donc sur le BR c'est simple, on se met 6 dixièmes. Et ici, on a un autre petit levier, hop là, avec marqué MNLK, et on se met sur le K. Alors, tac, hop là. Voilà, et là, bon, on voit pas très bien avec la vidéo, avec l'ombre, mais on est réglé, tout simplement. Et pour régler son pas, donc on a vu qu'on a réglé pour un pas de 2, et bien tout simplement, on fait basculer notre ligne noire comme ça, sur le pas de 2 qui est juste à côté, ici, et on fait bouger cette ligne, celle-ci, ici, on la passe ici, et celle qui a comme ça, alors on la règle avec ce petit levier, alors je vais essayer, c'est un peu compliqué avec le téléphone, mais là en gros, on est en position basse, on est en bas là, vous voyez que la ligne, elle est sur tout le bas, là, position du milieu, et vers le haut, position haute, d'accord? Donc, nous, on va se remettre en position du milieu, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le pas de 2. Et après, pour pouvoir se mettre sur la ligne du 2, sur cette ligne-là, eh ben, on prend ce levier. Alors, attendez, hop là, on enlève la clé. Ce levier-ci, je vais montrer un peu plus, on essaye. Ce levier-là, qui va nous permettre de bouger. Voilà, vous voyez, on bouge et tout. Bon, là, je peux pas bien vous le montrer, parce que quand on règle sur ce tableau-là, il faut avoir un pouce comme ça et la main droite ou gauche, en fonction, ouais, la main droite, pardon, sur ce levier-là. Et avec ça, on règle la page, le pas qu'on veut et l'avance. Ok?
Donc, comme c'est expliqué sur ces deux tableaux, nous avons Whiteswork, Seller, Bringe, Pagaz, etc., etc. Les avances, c'est simple. Pour le métrique, les avances, alors là, vous avez le petit tableau des avances. Donc, si vous voulez avoir une avance de 2, vous réglez avec la ligne du 2 et la petite ligne comme je vous ai présenté avant. Tout simplement, vous mettez à 2 et vous êtes réglé avec une avance de 2 dixièmes. Quand vous voulez faire un filtrage métrique, bah, tout simplement, c'est sur la même. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, il y a marqué 2 et tout. Si vous voulez bien, il y a les deux tableaux. Là, on a, ici, on va dire les pas, les filetages, et ici, les avances. Mais en fait, c'est un copier-coller. C'est juste qu'il y a une virgule qui apparaît, il y a un 0. Alors que là, non. Tout ça, inversement, pardon, excusez-moi. Donc voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, on a les filetages Whiteswork, c'est Pagaz, etc., etc., un quart, etc. Ça, je le ferai peut-être dans une autre vidéo pour bien expliquer parce que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, juste un peu à l'instant, on a fait les origines, etc., etc. On va mettre sous tension la machine. Donc, c'est simple. Ici, on a ce bouton qui nous permet d'allumer la pompe pour le lubrifiant. Ici, c'est pour tourner sens anti-horaire. Ici, c'est pour tourner sens horaire. Et là, Os ein, vu que la machine vient de Suisse allemande, ça veut dire arrêt hydraulique, marche hydraulique. En général, enfin, pour vous la faire court. Donc voilà, là, on entend l'hydraulique qui s'est mis à fonctionner. Bam. Donc là, on sait qu'elle est sous tension, tout simplement. Et ça, c'est quand quand la broche elle tourne, ça clignote, il y a une petite lumière qui clignote, tout simplement. Ok? Donc voilà. Donc, je vous ai montré ça pour les filetages, le BR, tout simplement. Vous avez ici la manivelle pour l'axe Z. Et ici, la manivelle pour l'axe X, tout simplement. Bon, là, rien de bien compliqué, d'accord? Je vais vous montrer, donc, je vais appuyer sur sens horaire. Voilà, on est en sens horaire, tout simplement. Hop là. Et si j'appuie sur le vert, sens anti-horaire, tout simplement. Ok? Donc, là, on voit qu'on tourne sur des basses vitesses. Donc, basse vitesse, c'est où? On voit ici plusieurs lettres. Là, nous, on est en H, harnais. On va se mettre en volet. Alors là, on voit que ça bloque. Quand ça bloque, doucement, on tourne légèrement le mandrin. Et on va... Voilà. Et là, le levier est calé au niveau du pignon. Tout simplement. Donc là, si je relance, on va tourner plus vite en volet. Vous allez voir. Bam. Voilà, là, on tourne plus vite. Tout simplement. Alors, comment je sais que je tourne plus vite, etc. Comment passer de passe... En gros, ici, volet, c'est les hautes vitesses. Harnais, c'est les petites vitesses. Tout simplement. Vous avez vu le H est en rouge, le V est en noir. Donc, si vous répertoriez ici sur cette petite réglette, on peut voir en noir, si on prend volet, les vitesses de 400, 500, hop là, pardon, de 400, 500, 1000, 2000, 3000. Donc, en volet, on a accès à ces vitesses-là, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Et si on se remet en harnais comme j'étais avant, on va être sur des rotations de 50, 60, 125, 250, 375. Voilà. Donc, vous allez me dire, ok, nani nania, mais comment tu règles pour tourner exactement à 400, 500, 600 ou 1000 ou 2000? Et bien tout simplement, vu que c'est la dernière génération de Cazeneuve, bon, je ne suis pas un professionnel, ou du moins de la marque, mais vu que c'est l'une des derniers modèles qui a été fabriqué et conçu en conventionnel chez Cazeneuve, ils sont avec variateur. Donc le variateur, il est où? Il est juste ici, c'est la petite molette qu'il y a ici. Quand on monte, on descend. Je vais vous montrer. Alors, on met sous tension, voilà, on est sous tension. Hop là. Donc, là, ma molette, je vais la tirer vers le haut. Si on la tire vers le haut, on va monter la vitesse. Voilà. Là, on a monté la vitesse. On voit bien que la rotation, elle est plus rapide. Si je baisse ma vitesse et que je veux mettre à 400, je descends. Voilà. Et là, on est environ à 400. Tout simplement. Voilà. Donc, là, je vous ai montré harnais, les filetages métriques, le BR, les avances en X, Z, le variateur,
les 4 boutons qu'on avait ici, origine machine. Sur celle-ci aussi, j'en ai aucune idée du fonctionnement. Donc bon, voilà quoi. Je vais aussi vous montrer, on va se mettre en rotation, les avances. Tac. Donc là, au préalable, je suis sur une avance de 1,2, c'est-à-dire 12 centièmes. Ici, on a le levier pour activer les avances. Vers le bas, c'est pour le Z. Vers le haut, c'est pour le X. On peut le voir, simplement. Et pour les filetages, c'est celui-ci. C'est ce levier-là. Donc, il se cale, en gros. Vous tournez, vous avancez, et à un moment, il va rentrer dans la vis mère et ça va vous faire le filetage. Tout simplement. Donc, voilà. Là, après, on va revenir ici. Excusez-moi de vous faire, on repart ici à gauche, à droite. Je vais vous montrer, alors, la position B et A. Comment vous dire, position B et A. C'est pour là aussi, j'utilise pas souvent. BA, c'est pour les filetages. Tout simplement. Et après ici c'est pour les sens horaires. En gros, si on baisse comme ça là, tac. Alors je vais essayer de voir parce que c'est un peu compliqué. Ouais, c'est bon, voilà. Donc là j'ai baissé le sens. Donc on l'avance. Si je le fais en Z, elle va en reculant en fait. On a inversé le sens. Tout simplement. Et là pareil, en X, le chariot vient vers nous au lieu d'aller vers le centre de la broche. Tout simplement. Voilà, je remets à 0. Voilà, il n'est pas clipsé, c'est moyen. Voilà, il y est mis. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant la poupée mobile. Alors en fonction des modèles, etc., les poupées sont différentes. Donc sur celle-ci, on constate quoi? On a 3 positions. Là, position fermée. Donc position fermée, c'est-à-dire qu'on l'utilise avec ce petit levier. Alors je vais essayer de faire, voilà, à peu près une vue d'ensemble. Voilà, là, on avance petit à petit en fait. En gros, si on regarde sur la manivelle, on avance petit à petit. Avec ce petit levier. Je ne peux pas le bouger à la main. Pour le bouger à la main, paf, on lève comme ça. Et là, avec la main, on arrive à aller plus vite. On voit bien que là, je peux le faire à la main, tout simplement. Ok? Donc, là, on a vu 2 positions. Et la 3e position, c'est celle-ci, paf. Alors, cette position-là, on l'utilise pas comme ça à la main. En fait, alors je vais vous montrer la tac. Là, vous voyez la position. Il y a un poussoir qui sort ici là. Il y a un petit axe qui sort, un petit poussoir. Ce poussoir, il se monte là-dessus. Bon, je vais pas vous le montrer parce que j'ai une main qui tient le téléphone, l'autre non. On vient clipser comme ça là, tac. Et là, ça vient se bloquer là. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Tout simplement. Vous êtes votre Z0 avec votre forêt, vous avez une précision importante à faire en profondeur. Vous mettez le chariot bloqué à la position. Vous avez mis au préalable, alors là ici c'est le frein pour bloquer la poupée mobile, tout simplement. Donc dès que vous avez fait ça, vous venez avec votre chariot, vous venez la bloquer, vous réglez, vous mettez à 0 par rapport à votre face. Donc comme ça, on va revenir, hop là. Excusez-moi, dommage. Voilà. Là, on imagine qu'on est bloqué. Vous voyez bien que c'est bloqué. Alors, je vais... Hop là. Ah, c'est un peu compliqué. Voilà. Là, on vient se mettre comme ça. Bam. Là, on vient faire le clip comme je vous ai montré juste un peu avant. Et ça va nous permettre... Attendez, je vais essayer de le mettre. Si c'est pas un peu... C'est un peu compliqué. Ah, c'est bon. Ça passe... Ah, c'est moyen. Enfin bref. Et donc là, j'avance avec mon Z, juste avec le chariot, et ça avance avec le chariot, tout simplement. Ça, je peux le faire que sur la 3e position, la position la plus haute. Voilà. Ça, c'est quand vous faites des perçages avec des profondeurs importantes ou des gros perçages. Mais bon, voilà quoi. Moi, j'utilise très rarement, vraiment très très rarement.
La machine elle est équipée d'un graisseur automatique, comment vous dire ça, un graisseur général quoi, sur toute la machine. Vous tirez sur la butée et ça va mettre de l'huile sur les glissières en X et en Z. Tout simplement, hein, à ce niveau-là. Tac. Tout simplement. Pour le mandrin, vous avez un graisseur qui se fait ici. Pour la poupée, pour la tourelle, porte-outils multiplex ici. Le chariot en Z ici. Et un pour la boîte à pignon ici, tout simplement. Voilà. Et là aussi, pareil. Ici, vous avez des graisseurs ici et ici. Pareil ici, vous en avez deux là, deux là. Voilà. On va couper la vis. Hop là. Niveau entretien, le casse-neuve. Alors, on va voir si je peux l'enlever ou quoi. Vous avez une petite clé. Vous ouvrez le mandrin. Yes, parfait, ça passe. Donc voilà. Là, on arrive sur la courroie, le moteur, etc. Donc, là, vu que la machine est quasiment neuve, elle a à peine un an, qui a été retrofitée en Suisse. Vous avez les petites burettes pour pouvoir remettre de la graisse sur les graisseurs, etc., etc. Donc ici, vous voyez, bon, c'est les HBX, hein, ça fuit toujours un peu. C'est pas méchant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous avez ici la réserve d'huile hydraulique. Vous levez ça. Et vous avez la hauteur d'huile hydraulique dans le circuit. Donc là, on voit qu'il est bon. Tout simplement. Voilà, tac. Ici, on est à côté de la boîte de vitesse et tout. Voilà quoi, il n'y a rien de bien méchant, de bien spécial. Là, vous avez la courroie qui est en très bon état. Là, la broche, etc., etc. Voilà quoi. Donc rien de bien spécial ici. Toutes les semaines, vous passez un petit coup de chiffon ici, ou vous faites un petit système pour éviter qu'il y ait de l'huile de partout. Voilà, là j'ai vraiment rien de plus à dire quoi. Et oui, après, pour ceux qui cherchent peut-être des informations sur les HBX 160 BR, vous avez, bon là c'est de l'allemand et tout, c'est un peu, moi je comprends pas très bien l'allemand, mais voilà quoi. Vous avez certaines choses à respecter quoi. Donc voilà. Là on a fait ça. On va venir refermer. Oh là là, tac. Voilà, ouais bon, on va pas fermer, bon tant pis, je le ferai plus tard. Ici, vous allez avoir accès à un système, aussi au système hydraulique, à une autre partie du moteur. Ah là là, c'est là où il y a les pompes, etc. Et ici aussi ça fuit. Donc ici il y a une petite boîte en plastique, enfin bref, prenez-le comme vous voulez, une petite boîte en plastique qui permet de récupérer toute l'huile usagée. Donc voilà, donc quand ça fuit, ça aussi à la fin de la semaine ou à la fin du mois, même je dirais plutôt fin du mois, vous la prenez et puis vous la mettez dans le bac à huile usagée, tout simplement. Voilà quoi. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, bon, je pense vous avoir fait le récapitulatif, on va dire, en général du tour, vraiment de façon très simple et etc. Donc voilà quoi.